Je tiens à vous redire toute l'importance que nous attachons avec le Président de la République à ce format 5+5 qui permet de nous construire un destin commun entre pays de la Méditerranée. Nous savons tous que nous sommes confrontés à des défis majeurs qui sont liés aux migrations, qui sont liés aux différents trafics, qui sont liés à la nécessité de développer nos deux économies des deux côtés de la Méditerranée. Et pour cela, nous estimons que le format 5+5 est le format le plus adapté. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons préparer le sommet des deux rives que le Président de la République a annoncé pour le printemps prochain et qui se tiendra au Palais du Pharo à Marseille. Alors, dans les grands défis que nous avons abordés aujourd'hui, j'en citerai trois qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est la lutte contre tous les trafics, en particulier les trafics de stupéfiants, qui nous ont conduit à une première action de coopération qui s'appelle Hannibal, qui a été un grand succès et qui a permis un recueil d'informations très important entre les 10 pays participants au 5+5. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions reconduire cette opération et avoir une opération Hannibal 2 qui permettra de renforcer les liens entre les différents services de douane des 10 États, nous permettre de recueillir encore plus d'informations et lutter avec encore plus d'efficacité contre tous les trafics, trafic d'êtres humains bien entendu, ou trafic de stupéfiants. Le deuxième sujet clé, c'est la question de la fiscalité et des dispositifs fiscaux particuliers qui peuvent être mis en place pour attirer des investissements. Et j'ai voulu profiter de cette réunion pour faire part de l'expérience française, qui est de dire que la fiscalité est un instrument très puissant, mais qui comporte aussi des dangers. C'est puissant parce que quand vous touchez le curseur fiscal et que vous baissez le niveau de fiscalité, vous pouvez attirer beaucoup d'investisseurs. Simplement, c'est dangereux aussi parce que d'abord, vous perdez de la recette fiscale, qui est indispensable pour financer les services publics, les crèches, les hôpitaux, tout ce qui est indispensable à la vie de nos concitoyens. Et ensuite, parce qu'il est toujours quasiment impossible de revenir en arrière. Une fois que vous avez accordé un avantage fiscal, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc je crois qu'il est très important que nous définissions ensemble un cadre fiscal pour les pays riverains de la Méditerranée qui serait attractif, mais dont les profits iraient d'abord à nos secteurs économiques prioritaires et à nos populations. Nous devons garantir que ces dispositifs fiscaux, qui coûtent de l'argent, permettent de créer des emplois pour nos compatriotes dans les 10 pays qui font partie du 5+5. Enfin, le troisième enjeu que nous avons abordé, c'est celui de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous connaissez l'engagement du Président de la République dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un engagement total. Nous voulons qu'il se traduise par des moyens financiers, et ces moyens financiers, c'est d'abord la mise en place de fiscalité écologique qui incite au changement de comportement, mais c'est aussi le soutien à la finance verte. J'ai présidé il y a quelques mois la session sur la finance verte du One Planet Summit, qui a été un grand succès. Je crois que nous devons faire en sorte que la finance, demain, finance en priorité des projets d'énergie renouvelable qui luttent contre le réchauffement climatique, qu'il y ait une transparence complète, qu'on sache où les banques, où les grandes compagnies d'assurance investissent pour garantir que l'argent des banques, l'argent des assurances, qui est d'abord l'argent des déposants et des épargnants, aille bien à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique. C'est un troisième sujet sur lequel nous nous sommes concentrés aujourd'hui avec des travaux qui ont été, je crois, très constructifs et très positifs. Je terminerai en remerciant mon homologue algérien et le gouvernement algérien dans son ensemble pour la qualité de leur accueil. Tu connais, cher Abderrahmane, mon attachement très particulier à l'Algérie et au peuple algérien. C'est toujours un plaisir pour moi de passer un peu de temps à Alger ou en Algérie et j'espère avoir l'occasion, comme je te l'ai dit, de revenir plus longuement en visite bilatérale pour continuer à échanger sur tous nos sujets d'intérêt commun et, comme vous le savez, ils sont nombreux.